Francis Manibal. Annie Manibal. Ici, on est à Lorentz et là, on est sur notre emplacement des ruchers d'élevage. C'est arrivé à l'apiculture parce qu'on est originaires tous les deux de la montagne, comme on dit. Nos anciens à la montagne n'achetaient pas beaucoup de sucre et ils avaient tous des ruches pour avoir un produit sucrant. Alors moi, mon grand-père avait des ruches, il avait une dizaine de ruches et j'ai eu la chance de connaître l'arrière-grand-mère d'Annie qui, elle, avait 7 ou 8 ruches. Quand on travaillait, on avait 2 métiers et maintenant qu'on est à la retraite, on s'est davantage penché sur l'apiculture. Ce qui est passionnant, c'est de faire naître des reines, d'élever des abeilles, d'élever des reines pour la multiplication du cheptel. Bon, la récolte c'est bien, mais je préfère visiter les ruches au printemps, quand la reine a bien pondu, qu'on voit du couvain magnifique. Et puis surtout au printemps, on peut voir la danse des abeilles, et ça c'est un moment merveilleux dans la ruche. Disons que le plus gros travail pour nous en apiculture, c'est au printemps, parce qu'on fait les élevages. Après, il y a les récoltes, les transhumances, c'est les récoltes de miel de montagne ou des trucs comme ça. Oui, mais enfin, les transhumances, c'est dur, hein, parce qu'il faut se lever à 2 h du matin. Alors, on commence ici au printemps, puisque les fleurs sont plus précoces ici. Ça permet de faire un miel de garrigue. Et après, on monte sensiblement vers la montagne. On va à Saint-Gervais, chez Thierry, pour faire du miel de châtaignier. Et on monte après vers la Salvetat, où c'est qu'on fait du miel de toutes fleurs de montagne. On va dans l'Ariège pour faire de la cassia. Ça, c'est les plus durs. Les transhumances, il suffit de changer les ruches, comme là, les ruches d'ici, on les prend, on les ferme, on les prend la nuit, parce que la nuit, toutes les abeilles sont à l'intérieur de la ruche. Alors on ferme la ruche, nous on transhume ruche fermée, parce que comme ça au moins, il n'y a pas d'abeilles qui sortent et on n'en tue pas. En ce moment, on tourne à une centaine de ruches. Dans une ruche de production, normalement, il y a 60 000 abeilles. Et si on pèse, mettons, si on pèse 1 kg d'abeilles, il y a 10 000 abeilles. Je fais beaucoup de pâtisseries, des pains d'épices, des tuiles, des croquants, des meringues. Le nougat, on le fait faire à façon. Parce qu'il faut vraiment un matériel adéquat. Mais quand même, Annie, pour faire de la pâtisserie, elle a fait un stage au lycée hôtelier de Montpellier. Et après, elle a fait un autre stage à 15 jours à Florac. J'étais célibataire pendant 15 jours, impeccable. Le miel de montagne et le châtaignier, parce que c'est des miels qui sont forts en goût. De toute façon, quand on fait déguster les miels, il faut commencer par les miels les plus clairs, qui sont monofloraux, c'est-à-dire que d'une fleur, et après on monte en gamme avec le garrigue, la ronce, le châtaignier, le fleur sauvage de montagne. Enfin, le châtaignier, c'est vraiment celui qui est le plus fort. Ça, c'est plutôt à toi qui y es plus souvent que moi. J'aime le commerce, j'aime le contact avec les clients et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux pour moi. Je remercie toute notre clientèle qui quand même nous est fidèle. Encore hier, on était au magasin et il y en a un qui nous a dit « Ils sont bons vos produits, continuez comme ça ». Ils ne connaissent pas nos produits, qui viennent à la ferme biterroise et on les leur fera déguster.